Salut à tous, aimez-vous être observé la nuit? Oui, je me rends compte que cette question est complètement stupide, et on va passer directement à l'histoire horrible de Stacy. Stacy est une jeune femme pleine de vie, qui vit dans un appartement face à une sorte de bâtiment abandonné. Un vieil immeuble qui tombe en ruine. Et ce détail est très important. Stacy est blogueuse, son travail c'est donc de tenir son blog de cuisine. Et ça marche très bien. Elle nous raconte qu'un soir, elle était à son ordinateur qui se trouve devant la fenêtre, face au bâtiment abandonné. Elle aime travailler dans cette pièce, car c'est assez calme comme rue, et elle peut ouvrir la fenêtre sans être dérangée. Donc cette nuit-là, elle travaillait comme d'habitude. Mais quelque chose était différent. Elle ne savait pas quoi, elle se sentait juste un peu mal à l'aise, comme si quelqu'un l'observait. Vous savez, cette sensation hyper chiante qu'on peut parfois ressentir la nuit. Stacy était tellement mal à l'aise qu'elle a fini par fermer son ordinateur pour partir de cette pièce. C'est à ce moment qu'elle aperçoit une sorte de lueur dans un des étages de l'immeuble d'en face. Immeuble qui est abandonné, je le rappelle. Stacy se dit simplement que les squatteurs ont dû forcer l'entrée pour une quelconque raison. Soit des SDF, soit des jeunes faisant du urbex. Bref, elle ne se pose pas plus de questions que ça. Au moment où elle va se coucher, elle entend une sorte d'aboiement de chien, provenant de la rue où se trouve l'immeuble abandonné. Encore une fois, ce n'est rien. Mais elle n'avait encore jamais entendu de chien dans cette rue. Et elle n'y prête pas plus attention, et elle finit par s'endormir. Le lendemain, elle avait complètement oublié cette affaire, jusqu'à ce qu'elle se rende dans sa boîte aux lettres. Quand elle a ouvert sa boîte aux lettres, elle a poussé un petit cri, car il y avait à l'intérieur, tenez-vous bien, un rat mort. Un petit rat domestique, sans vie, qui était dans sa boîte aux lettres. Les rats étant sa phobie, elle est partie en courant, laissant sa boîte aux lettres ouverte. Stacy est dans son appartement, essayant tant bien que mal de se ressaisir et de ne plus paniquer. Elle se demandait comment un rat aurait pu se glisser dans sa boîte aux lettres. C'était impossible. Donc elle se dit naturellement que quelqu'un l'avait mis dedans. Je pense que c'est ce que tout le monde se dirait. Donc elle réfléchit, mais elle ne trouve pas. Elle n'a pas d'ennui avec ses voisins, elle n'a jamais fait d'histoire à personne, rien. Elle ne comprend vraiment pas. Elle se dit finalement que ça devait être une mauvaise farce d'un des enfants de l'immeuble. Et encore une fois, elle a décidé de passer à autre chose. Elle appelle une de ses amies pour voir si elle voulait aller voir un film au cinéma. Son amie est d'accord, Stacy se prépare, puis au moment de sortir, elle se rend compte qu'elle ne trouve pas ses clés. Puis, elle se souvient qu'elle les avait laissées sur la boîte aux lettres, qui était encore ouverte. Elle est donc partie les récupérer. Sauf que, ses clés ne s'y trouvaient pas. Stacy regarde partout, mais pas moyen de les trouver. Elle ne sait pas où elles sont. Elle panique un peu, mais elle se dit qu'elle va récupérer le trousseau qu'elle avait donné à sa voisine pour les fois où elle partait en vacances. Sa voisine lui explique qu'elle entend des bruits bizarres la nuit dans le couloir, comme si quelqu'un venait jusqu'à la porte de Stacy et s'arrêtait pour écouter. Bon, Stacy commence vraiment à paniquer. Il se passait trop de choses bizarres ces derniers temps, mais elle ne pouvait rien prouver. Elle décida quand même de sortir avec son amie, se disant que ça lui ferait du bien. Elle demande donc à sa voisine si elle peut surveiller si quelqu'un venait chez elle pendant son absence. Elle passe un bon moment et rentre assez tard le soir. Mais avant de rentrer dans son appartement, elle remarque que la porte est entrouverte et elle est sûre de l'avoir fermée à clé. Elle a peur, elle ne rentre pas et elle se dit qu'elle devrait appeler la police et c'est ce qu'elle fait. Elle attend donc que la police arrive. Elle attend dehors, face à l'immeuble abandonné. Et elle remarque quelque chose de bizarre. À l'étage face au sien. Il y avait des sortes de lueurs. Sauf qu'elle se rend compte que ce n'est pas des lueurs de lampe classiques, non. Ce sont des flashs d'appareils photo. Et elle est sûre que ces gens prenaient en photo son appartement. Quand la police arrive, elle explique toutes les choses de bizarres qui lui sont arrivées. Et ils lui disent qu'ils vont fouiller la maison. Alors qu'ils fouillent l'appartement, vous vous en doutez, il n'y a personne. Elle leur explique alors que dans l'immeuble abandonné d'en face se trouvent des gens qui la prennent en photo. Les policiers, trouvant cette affaire très bizarre, décident donc d'entrer dans le bâtiment abandonné. Et encore une fois, personne. Sauf qu'ils découvrent une pièce avec des écritures assez étranges sur les murs, ainsi que des bougies, et des centaines de photos de Stacy dans son appartement. Ils ne savent pas qui est derrière tout ça. Pour le moment, l'enquête est toujours en cours. Mais Stacy a décidé de partir vivre chez son ami, le temps de s'installer ailleurs. Elle a encore très peur, et se demande qui, et surtout pourquoi, ces personnes avaient toutes ces photos. Est-ce que c'était pour un rituel, ou préparer un enlèvement? Elle ne sait pas.
Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus horrible dans ce genre d'affaires. C'est qu'on ignore tout. On peut tout s'imaginer, les trucs les plus horribles. Elle serait rentrée chez elle, peut-être qu'elle se serait fait tuer. C'est horrible quand on y pense, qu'un tout petit détail peut changer bien des choses. Et vous savez ce qui peut changer des choses sur ma chaîne ? Eh oui, c'est de liker si vous avez aimé, de commenter pour me dire ce que vous auriez fait dans cette situation, et de partager car le partage aide beaucoup à faire connaître cette superbe chaîne à des personnes qui n'en connaissent pas l'existence. Ah, et si vous n'êtes pas abonné, faites-le.